Bon. Dimanche 8 août. Comme tous les jours depuis 3 mois. Ça pleut, j'en ai marre. Aujourd'hui, logiquement, c'est la journée où je sème les épinards. On va quand même pas se laisser abattre face à cette pluie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même prendre le risque de faire une bande avec vous. Histoire de... Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre cette raie, cette allée là, cette planche qui avait abrité de la salade. Souvenez-en vous. Avant d'avoir de la salade, on était sur des haricots. Pas des haricots, des petits pois, pardon, qui n'ont jamais donné. Donc là, je vais greliner. Donc 2 outils indispensables pour faire cette partie. Il nous faut une grelinette et une petite griffe comme ça pour affiner. Je vais retirer bien sûr la salade qui est ici. Je garde celle qui monte en graines, quoique est-ce que je suis obligé de la garder? On va voir si j'en ai une autre. J'en ai une autre ici, mais qui a monté très facilement en graines, donc je suis pas sûr que ce soit celle que je vais garder. Allez, je vais garder celle-là, je vais virer la grosse. C'est pas très grave parce que je peux pas faire un rang sans que ce soit vraiment un rang, quoi. Donc ça vire, on va les donner aux poulettes. Je sais pas si elles vont en vouloir ou pas. Hop, allez. Est-ce que c'est là-dessus ou pas? Attention, mystère. Elles sont pas très salades. Bref, on n'est pas là pour regarder les poulettes. Donc, cette salade va être retirée pour être confessée à midi. Et puis on va faire une belle bande d'épinards. De quel épinard s'agit-il? Géant d'hiver. Donc nouvelle petite variété. Ça vient pas de chez Cocopelli ni la ferme de Sainte-Marthe. J'ai pris ça dans un distributeur jardinier que vous connaissez très bien. Donc je n'ai pas forcément envie de citer le nom. Vous connaissez cette marque qui elle fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle s'adapte. Elle voit que le bio c'est un marché, donc il faut s'y mettre. Donc elle s'y met. Voilà, géant d'hiver, le basique, le classique, qui fait ses preuves, efficace, rapide. Enfin, c'est excellent, c'est une variété que je conseille aux étudiants. Hein. Vous n'avez aucune chance de louper, logiquement. Mais logiquement, c'est toujours 1% de chance, mais ce qui n'arrive, c'est sans crainte, c'est une variété qui se fait très très bien. C'est résistante aux froides, donc elle se sème d'août à octobre et ça se récolte à peu près 2 à 3 mois après une semis. Donc là on est en août, septembre, octobre, novembre, octobre-novembre, on va commencer à récolter nos épinards. Voilà. À titre indicatif, le sachet coûte aux alentours de, je ne sais plus, 4 €. Voilà, semis, donc là lui nous dit semis août, septembre, octobre, récolte, oui effectivement janvier. Moi je pense que si on a potentiellement un automne plus favorable que l'été, on a peut-être des chances de récolter en fin d'année avant le début. Enfin janvier, février, ça me fait toujours délirer quand on met janvier, février, mars, c'est des périodes où il fait hyper froid, il n'y a rien qui progresse, quoi. Alors peut-être que certainement sous serre, oui, et encore pas sûr. Se faire chauffer, c'est sûr. Et puis là, il nous met récolte d'octobre à avril, alors que c'est même pas mentionné ici. Ah si, c'est une bêtise, c'est mentionné là. Ok, donc j'avais mal lu. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi je sème relativement grossier comme d'habitude. Après on dédouble et après une fois qu'on est au stade de 3-4 feuilles, on laisse 15 cm entre chaque pied de façon à ce que ça se développe à fond.
Allez, je travaille ça à la grelinette et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Je vais quand même vous montrer l'utilité du paillage. Vous voyez, donc je l'ai enfoncé relativement... alors, vous voyez, c'est très souple, il n'y a pas de problème. Hop. Elle est ultra légère, il n'y a rien de comprimé, il n'y a rien de dur. Hein. Ça s'enfonce comme dans du beurre. C'est merveilleux. Je peux prendre plus loin si vous voulez. Hein. Pas de soucis. Hop. Bon, ça s'enfonce tout seul. Et ça se fait tout seul. Il n'y a pas de problème. Voilà l'utilité du paillage. Allez. Il vient de m'arriver un truc extraordinaire. Donc en grelinant, hein, oui, il y a deux secondes après ce que je viens de vous montrer d'ailleurs, l'aération du sol. Une espèce de souris, je pense que c'est un campagnol, sorti de la terre comme ça. On le voit d'ailleurs, on avait certainement dû avec la paille faire une galerie, je pense, ou quelque chose. Je pense que c'est ça. Et il avait laissé son bébé malheureusement. Donc j'ai déplacé le bébé puisqu'elle est partie derrière les courgettes et j'ai déplacé le bébé à côté pour qu'elle me récupère. Est-ce qu'elle doit venir? Je sais pas. Voilà. Bizarre, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que c'est un campagnol ou un truc comme ça. Je m'attendais pas à avoir un raton sortir. Ouais, bon, bah c'est comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment, jamais ça m'arrive. Allez, on passe à la suite. Bah effectivement, en fait, le ballot de paille, je viens de repasser pour retourner. Dans le ballot de paille, il va se trouver des bébés. Mais on me fait chier. Je m'attendais pas à casser un truc comme ça. Je suis un peu embarrassé. Je sais pas du tout comment réagir face à cette situation. Ils sont tout petits en plus. Je vais essayer de les mettre dans de la paille et les mettre vers leur mère. Voilà, on va essayer de faire un truc. Ouais, donc je les ai déplacés, je les ai remis sous de la paille, comme ils étaient emballés dans de la paille, donc et je pense que la mère voudra plus les toucher parce que forcément, bah, je les ai déplacés, je sais pas. Et malheureusement, la nature est parfois un peu cruelle, et puis moi je savais pas, si j'avais su, je n'aurais pas dérangé, bien sûr. Voilà, et puis il n'y avait pas de traces d'ouverture de terrier, tout ça, donc je pouvais pas deviner. Bon, bah, c'est comme ça. J'espère pas retrouver comme ça plus loin des petits campagnols, ou je sais pas, ou des rongeurs du moins pour le coup. Bon, on va regarder étudier le sol. Hein. On a un sol très sableux, enfin sablonneux argileux. Hein. Argileux parce que quand on le presse, il tient, il fait une mouette, on le voit. Hein. Un peu d'argile, ce qui est bien, ça retient la terre. Et sableux, on sent qu'elle est très légère, on le voit, hein, ça a une granulométrie relativement fine. Et on voit ne serait-ce que ici, quand j'ai retiré la salade tout à l'heure, on voit que la terre est plus... il faudrait pouvoir la toucher pour se rendre compte, c'est sûr que bon, bah, vu comme ça. On voit qu'il y a une granulométrie sableuse, enfin bon, je sais pas comment expliquer ça. Ça se voit, ça se sait quoi. Bon, je vais arriver à finir cette bombe qui fait à peine 2,50 m. On va y arriver. Allez, je vais peut-être finir par trouver un éléphant, qui sait. Donc voilà, notre sol est travaillé à la grelinette. Je vais après, pour casser toutes ces mottes qu'on voit apparentes comme ça, mettre un grand coup de griffe. Une fois que j'aurai fait un grand coup de griffe, moi parce que j'aime bien le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais redessiner correctement tout mon contour avec une bêche plate, propre. Enfin bien sûr, avant je vais le niveler et après je vais couper propre. Et après je ferai mon beau rang d'épinards. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de niveler correctement propre ma bande. On voit hein, déjà, ça me permet d'avoir aperçu plus propre des bords, et puis ça me permet de retirer tout ce qui est un peu impropre pour que les plantes puissent lever quoi. Et je ne le perds pas puisque moi j'y rejette après au fond là-bas, ça se décompose et ça fait de la vie quoi.
Voilà, maintenant je vais découper propre mes bords pour avoir un endroit nickel et après je ferai mes sillons. Allez, à tout de suite. Donc voilà, une fois délimité, propre, renivelé par-dessus, hein, parce que la délimitation apporte forcément de la coupe végétale. Et encore, j'ai pas fait violon. Hein. Hop, petit verre de terre. Hop. Donc là, on va faire un petit sillon, quelque chose de propre, pas forcément violent et pas profond. Donc ce que je fais, c'est qu'à l'aide de votre râteau, moi c'est le râteau qui me guide toujours parce que le râteau est bien et il faut pas équilibré. Je vais essayer de faire quelque chose sans écraser les mâches derrière. Vous venez là, moi ce que je fais, c'est que je fais un premier trou comme ça. Je sais pas si on voit bien la... Ah, si, ça va à peu près. Voilà. Je fais un premier trou comme ça, pas trop profond, hein, vous voyez, c'est pas violent. Hein. Puis l'avantage de faire des coupes comme ça autour, c'est que ça ramène la terre, ça verminidome. Hein, ça permet de vous mettre la terre sur le dessus et d'avoir une petite butte comme ça. Hop. Allez, hop. Enfiler tout en bas. Voilà, donc là je vais ouvrir mon sachet. Les poules sont près des restes de pivoine hier. En débroussaillant, j'ai malheureusement shooté les pivoines de maïs, ça passe le carnage. On voit que les fenouilles ont bien levé, hein. Ils sont jolis hein, en fleurs comme ça là. Je les laisse, enfin non je laisse tout partir en graines, enfin pas tout, enfin, dès que je veux faire une mande forcément je retire, mais je laisse partir en graines. Donc là je vais semer cette bande en épinards, là-bas au fond. Je vais peut-être virer ce chouca, on le consomme pas. Ma femme n'aime pas ça, mes enfants non plus, et puis moi non. Donc je pensais qu'ils allaient en manger, mais pas du tout. Tant pis, je donnerai à la famille des feuilles. Donc là je rappelle, épinards, bon bio, géant d'hiver. Vous n'êtes pas obligé de faire du bio, hein, c'est votre convenance, hein, moi je le fais par conviction, mais voilà. Donc on va voir le sachet, je vais essayer avec le téléphone. Hop. Voilà. Donc en termes de graines, on est sur de la grosse graine. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Un peu partout. Voilà, c'est de la relativement grosse graine. Allez, on y va. Je suis au plus près. Voilà, moi je sème dru, hein. C'est pas grave. Hein. On dédoublera après une fois que ça sera bien poussé. Ça nécessite d'être dédoublé, ce que je pense. Hop. Ça va que j'ai une petite parcelle, hein, parce que si je vous filmais des parcelles de 30 mètres, ça devrait être long la vidéo là. Oula, je suis un peu chargé là. Voilà. Au moins on est bien. Là, je vais recouvrir légèrement sur le dessus. Ce qu'on peut faire, c'est un petit tapeur si on veut, sans dessécher. Je vais pas le faire parce que il y en avait avant, donc le sol en est déjà nourri. Et je ferai un apport si je vois que à la naissance, à la croissance, au développement, elle rame un peu. Là, je ferai un apport. Le but, c'est de limiter un maximum les intrants, limiter un maximum tout ce qu'on peut, donner. Alors là, je ne paille pas tout de suite. Hein. Je vais pailler qu'à la fin. Que quand ce sera, je veux dire, levé. Hein. Donc là, à l'aide de votre râteau, vous recouvrez gentiment. Hein. Hop, hop, on repousse. Très léger, hein, sommairement. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est les oiseaux. Moi, j'en suis blindé, mais blindé, pareil, parce qu'avec les poules, là-bas, il y a des graines. Donc, ils passent leur vie dans les arbres à attendre que je m'en aille pour venir drailler, quoi. Et alors, dès que je sème un truc, c'est terrible, quoi. J'ai intérêt de surveiller, vraiment. Hein. Sinon, c'est mort. Alors, après, on passe bien.
On passe bien tout ça. L'alvé va être relativement rapide, généralement c'est pas un légume qui traîne trop. Voilà. Un grand arrosage tout de suite à la pomme. À la pomme pour jet, surtout pour jet. À la pomme, tranquille, pomme douce. Les sardines. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et que ben voilà, tout ça conviendra. Ici là j'avais semé de la mâche, on est sous de la mâche, je me souviens plus, coquille de louvier je crois. Elle sort, on le voit. Hein. Là hier j'ai débroussaillé donc forcément c'est la chienlit. Et elle sort merveilleusement bien, elle a été semée il n'y a pas très longtemps. Hein. Elle est bien sortie, elle se développe, je la laisse grossir tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et là naturellement pour me narguer, hein, on voit qu'il y a des pieds de tomates tout seuls qui sortent, je sais pas pourquoi. J'ai dû un jour composter. Regardez, tout ça c'est de la tomate. J'ai dû un jour composter des tomates pourries sur place. Et ça repart. Il y en a encore ici. C'est dingue, hein. Puis le liseron, je n'en peux plus. C'est fatigant ce truc-là. Voilà. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous souhaite à tous une belle journée. Profitez bien.